Pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, les quelques 27 000 entreprises essonniennes ont mal vécu cette période particulière et inédite. De son côté, la Chambre des métiers et de l'artisanat a lancé une cellule de crise afin de leur venir en aide. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Thomas Cessini, directeur du développement territorial de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de recevoir. Alors le 16 mars dernier, la Chambre des métiers et de l'artisanat met en place sa cellule de crise pendant toute la durée du confinement. En quoi a consisté cette cellule de crise ? Alors, cette cellule de crise, elle était organisée en 3 pôles concrètement, avec un objectif, un fil conducteur, répondre au mieux aux besoins des entreprises pendant cette période inédite de confinement. Concrètement, il y avait 3 pôles, pour faire rapide. Il y en avait un qui était de l'accueil téléphonique. L'idée, c'était de prendre tous les appels, essayer d'identifier rapidement les besoins des entreprises et de les orienter vers les meilleures réponses possibles ou les partenaires, le cas échéant. Le deuxième niveau, on va dire, c'était un pool de conseillers un peu experts qui sont des conseillers entreprises, des conseillers en développement des entreprises et qui pour le coup ont géré près de 2000 entreprises à accompagner dans toutes leurs problématiques liées au confinement, perte de chiffre d'affaires, problématiques RH, etc. Et enfin un troisième niveau qui était plus celui de la direction et des élus, qui avait pour vocation de faire le lien avec les partenaires, les institutions, les collectivités, les territoires, pour essayer d'identifier à la fois toutes les informations, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de réglementations, beaucoup d'aides qui sont parues. Il fallait réussir à faire la part des choses entre ce flux énorme d'informations et pouvoir aussi derrière mieux la diffuser auprès des artisans et inversement qu'on puisse nous aussi diffuser nos informations auprès de ces institutionnels de façon à ce qu'elles puissent diffuser ça auprès des entreprises et des consommateurs. Et alors, combien d'entreprises artisanales ont pu être accompagnées par cette cellule de crise ? En accompagnement pur, on est autour de 2000 entreprises, un peu plus de 2000 entreprises qui ont été accompagnées suite à leurs demandes et à leurs demandes de rappel pour la plupart. Et si on élargit un petit peu avec toutes les entreprises qui nous ont appelés comme ça sur des appels de premier niveau, mais qui n'avaient pas forcément besoin après d'un accompagnement, on est autour de 2300 entreprises. Alors pendant cette période, la CMA a voulu être la plus présente possible pour les entreprises essonniennes. La communication et l'information ont été des atouts importants. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez justement développé cette communication et cette information pendant cette crise sanitaire ? Alors, il y a eu plusieurs méthodes pour le faire, mais le premier outil, le premier canal, ça a été tout ce qui était les réseaux sociaux. Honnêtement, la digitalisation, tous les artisans quand même ont un Facebook, y compris à titre perso, et donc du coup on a communiqué au maximum sur les réseaux sociaux avec des campagnes à la fois d'information sur les réglementations en vigueur, sur les aides, les aides qui sortaient des services de l'État, etc. Puis il y a eu une communication aussi après un peu plus grand public sur le je consomme local, je consomme artisanal, je consomme acteur, avec l'idée aussi de faire en sorte que les entreprises puissent publier, aimer, capitaliser sur partager cette communication, mais aussi qu'on arrive à toucher via nos partenaires l'ensemble des consommateurs et du grand public. C'était essentiel pour vous, au sein de la CMA, de continuer à travailler pour informer, pour communiquer avec ces entreprises ? C'était essentiel et sans ça, je pense qu'on aurait perdu le lien. Et quelles ont été vos actions justement pendant cette période de confinement envers les entreprises ? À part la communication et l'information, est-ce qu'il y avait d'autres actions ? La première chose qu'on a faite, c'est évidemment on a pris contact déjà avec toutes les entreprises qui sont en cours d'accompagnement, etc. Ça, c'est la première étape, où ça s'est fait par mail, par téléphone, etc. Et puis après, il y a eu des grosses campagnes de communication par SMS. On a contacté plus de 30 000 entreprises par SMS pour leur dire, voilà, on est là, s'il y a des besoins, si vous avez besoin d'être appelé, n'hésitez pas. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Et c'est ça aussi qui a permis d'alimenter clairement la cellule de crise et d'avoir ces 2000 personnes qui nous ont demandé d'être accompagnées. Et après la période de confinement, la cellule de crise devient la cellule de relance. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé déjà, c'est que les entreprises, elles sont moins disponibles. Clairement, l'entrepreneur pendant le confinement, il travaille moins. Là, effectivement, il l'est un peu moins parce qu'il essaye de relancer au maximum son activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a pris conscience de l'importance du digital dans dans la gestion et le développement de son entreprise. Un artisan qui n'est pas connecté, c'est un artisan qui a eu une baisse forte de chiffre d'affaires pendant le confinement. Or, là, la prise de conscience, elle est automatique. Donc,
à partir de là, on a clairement identifié ce sujet comme un sujet prioritaire. Et si je devais parler d'un changement, c'est celui-ci. Et c'est sur celui-ci qu'on va appuyer pour accompagner les entreprises à l'avenir. Donc le digital, finalement, il y a une prise de conscience autour du digital qui est devenu important, finalement. Qui est devenu essentiel parce que en fait, si vous n'avez pas de contact avec vos clients, si vous ne gardez pas le lien avec vos clients, à un moment donné, c'est pas que vos clients ils vous oublient, mais ça veut dire que vos clients ils vont consommer autrement pendant la crise. On l'a vu nous-mêmes en tant que consommateurs. À un moment donné, on est amené à aller, on a eu peut-être le premier réflexe, c'est d'aller vers plutôt des grandes surfaces, etc. Alors qu'en fait, on pouvait aller vers son artisan du coin. Et je pense qu'il y a eu une évolution entre le début du confinement et on va dire la fin, où il y a eu une grosse tendance à aller essayer de consommer au maximum vers ces commerces et ces artisans de proximité. Et je pense que c'est aussi lié au fait que beaucoup d'artisans, dans l'urgence, se sont mis au digital. Et ceux qui ne s'y sont pas mis ou qui ont besoin de se professionnaliser, ils auront besoin d'être accompagnés à l'avenir. Alors pendant cette crise sanitaire, vous avez lancé une grande enquête pour mesurer l'impact de la crise sur l'activité économique des entreprises. Qu'est-ce qui en découle ? Ce qui en découle, c'est qu'en gros, on a aujourd'hui au moins plus de 50% des artisans qui considèrent qu'ils ont un démarrage très timide de l'activité suite au confinement. Donc ça, c'est quand même une tendance qui est assez lourde parce que ça veut dire qu'il y a une baisse des fréquentations de la clientèle. On a identifié notamment que parmi ces entreprises-là, c'était beaucoup d'entreprises qui travaillaient soit en proximité avec l'humain, donc on pense à toutes les prestations de beauté, ou celles qui travaillaient dans des lieux clos, donc à l'intérieur de chez les habitants notamment. Donc tout ce qui est B2B, ça a repris, tout ce qui est B2C, donc avec le consommateur population classique, lambda, privée, là c'est un peu plus compliqué. Alors 51% des entreprises ont pu bénéficier du fonds de solidarité, environ 10% ont eu un prêt garanti par l'État. Le Fonds social, les subventions ou encore l'URSSAF ont permis aux entreprises de payer une partie des loyers, mais 34% ont annoncé n'avoir bénéficié d'aucune aide. Comment expliquer ce chiffre ? Alors, j'ai pas d'explication pour tout, mais clairement, je pense que la première chose, c'est que toute aide a un règlement, quelque part. Donc, si vous n'êtes pas dans les cases, vous ne pouvez pas en bénéficier. Si on prend le fonds de solidarité, par exemple, il y avait, comme dans le règlement, une perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année antérieure ou par rapport au mois précédent. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas forcément perdu à ce point du chiffre d'affaires. Elles en ont perdu et c'est suffisamment important pour les mettre en difficulté, mais ce n'est pas suffisamment important forcément pour bénéficier des aides qui avaient été proposées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les aides qui ont été proposées, on a beaucoup parlé de report de charges, report de loyer, etc. Sauf que le report, ce n'est que déplacer le problème. Et il y a des entreprises qui n'ont pas forcément souhaité reporter ces charges-là, mais qui auraient préféré que ce soit, entre guillemets, annulé, qu'il y ait une exonération de ces charges, parce qu'elles savaient qu'elles n'auraient pas la trésorerie nécessaire à l'avenir pour pouvoir payer. Et il y a plein d'entreprises qui, aujourd'hui, se posent la question de comment elles vont faire demain pour rembourser. Ça, c'est un élément important. Et enfin, sur le prêt garanti par l'État, il faut avoir en tête que l'artisan, le chef d'entreprise de manière générale, mais les artisans en particulier, ont un peu de mal à emprunter, on va dire. C'est-à-dire que emprunter, c'est un emprunt de plus parmi des emprunts qui ont déjà été établis avec la banque pour acheter un fonds de commerce, pour acheter du matériel. Et ça fait peur parce qu'en termes de remboursement, on n'avait pas forcément toutes les conditions au moment où le prêt a été proposé. Et en plus, il y a eu parfois quelques difficultés pour que les banques puissent les accorder. Et alors, afin de relancer les activités artisanales, la CMA va prochainement mettre en place le parcours croissance. En quoi consiste ce parcours croissance ? Parcours croissance, déjà, il est parti d'un constat simple, on l'a dit tout à l'heure, il y a un des sujets forts, c'est que les artisans, ils ont besoin de travailler sur leur digitalisation. Qui dit digitalisation de l'activité, dit souvent réseaux sociaux et communication. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de bonne communication sans un plan d'action commerciale qui soit très clair au demeurant. Et donc, cette stratégie commerciale, elle doit être travaillée en amont. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit comment on peut aider au mieux les entreprises dans la relance de leur activité. L'artisan, c'est quelqu'un qui a besoin de contact. Donc, on lui propose, et c'est la première étape, un diagnostic Performa, qui est une approche globale de l'entreprise pour identifier les points de performance et les points, on va dire, non pas de performance, mais on va dire de progrès. Et donc du coup, on se déplace en entreprise pour faire le point avec elle. Donc ça, c'est la première chose, on rompt un peu l'isolement et on crée du lien. Et ensuite, en fonction des besoins identifiés, qui seront souvent orientés sur le digital ou le commercial, eh bien, on leur propose de préciser, d'affiner l'analyse pour voir effectivement quelles sont leurs pratiques et derrière de leur proposer des actions concrètes, soit opérationnelles, donc à faire en entreprise, soit en termes de formation
pour monter en compétence sur le sujet. Et toujours dans cette optique de relancer l'activité. Exactement. Merci Thomas Cessini Merci d'avoir à vous. été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site cma-essonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.